Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie. Moi c'est Julien, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va faire un petit retour sur la K-pop. Bon en fait c'est une vidéo que j'avais déjà tournée une fois, mais elle était beaucoup trop longue et je trouvais qu'elle allait un peu dans tous les sens, du coup j'ai décidé de la refaire entièrement. Aujourd'hui on va parler de Luna. On commence avec Luna parce que c'est mon groupe préféré, comme tu le vois juste ici, il y a déjà des albums et il y en a deux autres qui attendent d'être unboxés. Je vais juste te présenter le groupe, je vais te présenter les chansons et quelques petites infos. Bon allez, on commence tout de suite. Donc Luna est un groupe de 12 membres de la Blockberry Creative, qui est entre guillemets une toute nouvelle agence, vu qu'il n'y a que Luna comme groupe sous cette agence, mais elle a un lien avec Polaris Entertainment, l'agence de Lady Scott par exemple. Le nom coréen de Luna c'est Idare Sonyo. Idare Sonyo, ça veut dire la fille du mois. Et pourquoi ce nom-là? Eh bien parce que le concept de Luna, c'est d'avoir été révélé une à la fois par mois. C'est-à-dire que chaque mois, il y avait une nouvelle fille qui se présentait. Chaque fille avait droit à un solo, c'est-à-dire qu'elle avait une chanson à elle toute seule, elle avait un clip à elle toute seule, et elle avait un EP single à elle toute seule. Là par exemple, t'en as un. Comme tu l'imagines, 12 filles, ça fait au moins 12 mois. Donc effectivement, la durée minimum du projet, c'était de 12 mois. Parce qu'une fille par mois, bah, ça fait 12 mois tout simplement. Sauf que comme tu l'imagines bien, ça n'a pas duré 12 mois, mais ça a duré beaucoup plus longtemps parce que entre deux, ils ont calé des subunits, etc. Mais je vais t'expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. En coréen, ça s'appelle la fille du mois et en français, en international, enfin t'as compris quoi, c'est Luna. Mais pourquoi? En fait, si tu prends chaque première syllabe de Idare Sonyo en coréen, ça fait ces petites lettres là. Si tu les remets dans un autre ordre, ça ressemble un peu à Luna. Et du coup, encore truc trop fou, c'est que Luna avec un U, L-U-N-A, c'est le mot espagnol pour la lune, logique. Et en fait, fille du mois, la lune, elle a plusieurs phases par mois sur une année. Donc du coup, ça représente un peu ça. Et du coup, c'est un peu leur symbole, le croissant de lune ou même le cercle. C'est un thème assez récurrent au sein de Luna, tout simplement. Donc le projet a commencé en octobre 2016 avec la toute première membre et il s'est terminé en mars 2018. Donc comme tu vois, ça a pris un peu plus de 12 mois pour terminer le groupe. Le groupe a fait ses débuts en août 2018. Donc c'était l'année dernière. Et pour finir, le nom du fandom, c'est les Orbit, parce que qu'est-ce qui est en orbite autour de la Lune, autour de la Terre, comme un satellite? Eh ben voilà, orbite, la Lune, machin, t'as compris tout le délire. Donc il faut savoir que en plus de ce plan marketing assez énorme, comme tu peux l'imaginer, elles ont plus que ça. On leur a donné des caractéristiques, c'est-à-dire que chaque fille du groupe a une couleur qui lui est propre, qui sera utilisée pour plein de trucs, genre quand tu verras son nom écrit peut-être quelque part, tu auras son nom écrit de cette couleur-là, etc. etc. Elles ont aussi toutes un animal et puis elles ont aussi des caractéristiques, mais là ça dépend entre guillemets pour chaque membre. Certaines membres ont un lieu associé, certaines membres ont des fruits associés et certaines ont des pouvoirs associés, mais ce qui est commun à toutes c'est la couleur et l'animal. Au sein du groupe, il y aura 3 sous-unités. Chaque groupe a une identité assez différente et développe des thématiques, un style musical assez différent. Du coup, il y en a pour tous les goûts. Et pour terminer le truc, l'intro entre guillemets déjà très longue totale, il faut savoir que les filles vivent dans une espèce de monde alternatif qui s'appelle le Lunaverse. Je vais essayer d'être le plus clair possible vis-à-vis de ça, mais c'est un peu compliqué parce que même pour les fans c'est un peu flou. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en gros il y a une espèce d'histoire qu'on peut voir et suivre tout au long des 12 clips, des solos, en plus des subunits et aussi des titres sortis. Toutes les filles sont séparées et elles essayent de se retrouver pour former entre guillemets une espèce de groupe complet. Pour se retrouver c'est un peu compliqué parce qu'elles sont pas sur des mêmes plans. On peut dire que dans le Lunaverse il y a un peu 3 mondes qui sont intimement liés, auxquels certaines personnes ont accès à plusieurs mondes, mais tu peux pas y avoir accès comme ça. Donc un peu t'as le plan normal initial, celui de la Terre, t'as le monde du milieu en quelque sorte qui fait un peu tampon entre celui tout en bas et celui tout en haut. Et puis en haut c'est un peu l'Eden, donc l'Eden ce sera un peu comme le paradis, mais c'est un paradis pas très cool dans la mythologie du Lunaverse. Il y a plein de petits mystères, etc. Et puis tu te rends compte que telle fille a un lien avec telle fille, mais en fait tu pensais pas, mais si, mais oui, mais parce qu'il y a un symbole dans cette vidéo là qui rappelle cette autre fille là, enfin tu m'as compris. Si t'aimes bien tout ce qui est théorie, tous les petits mondes comme ça mystérieux, tu vas adorer le Lunaverse parce que c'est que
ça. Et ce qui est bien, c'est que l'agence ne te donne pas tout sur un plateau d'argent, tu dois un peu réfléchir toi-même et connecter les trucs entre eux. Et puis une fois que tu as tout connecté, forcément tout a du sens et là tu fais oh, wow. Enfin voilà, un truc qui est super sympa que l'agence a fait, c'est que jusqu'à présent, elle traduit un maximum de posts, de contenu en anglais, c'est-à-dire que tout est sous-titré en anglais, pas en français malheureusement, mais en anglais, donc si tu parles anglais, voilà. Et donc il y a quelque chose qui s'appelle le Luna TV, c'est des petites vidéos qui durent quoi, 1 minute maximum environ, et ça dure qu'1 minute, donc ça va très vite, et en fait c'est un peu les coulisses de la création du groupe, tu vois un peu les filles quand elles sont choisies, tu les vois tourner leur clip pour la première fois, des choses comme ça, qu'est-ce qu'elles ressentent, du coup ça te permet d'avoir vraiment une opinion sur leur personnalité, et toi tu te dis ouais mais 12 membres c'est énorme, bah justement c'est assez bien fait parce que tu découvres chaque membre une à une en fait au fur et à mesure, tu as vraiment le temps petit à petit de connaître chaque fille, tu arrives à la 12e fille, et bah tu as retenu le nom des 12 filles en fait, sans t'en rendre compte. Bon maintenant on va un peu passer aux membres et aux clips et à la musique en elle-même parce que voilà c'est le plus intéressant. En premier on a Heejin avec Vivid.
Donc maintenant que tu as un peu vu toutes les chansons, que tu as un peu vu les subunits, sache que Luna a sorti jusqu'à présent Hi Hi et Butterfly. Et je vais te mettre un extrait de Hi Hi, un extrait de Favorite qui a aussi été un lead single, et de Butterfly tout simplement. Comme ça tu vois un peu quel est leur style une fois qu'elles sont à 12. 자주해 달콤한 얘기 난 그럼 난 하루에 한두 번 세상에 없던 이기적인 나야 It's you yeah. 사랑은 너만 보고 싶어 Je pense que j'ai assez bien présenté le groupe finalement. Vous avez pu voir un peu quels membres faisaient quoi dans le groupe, leur personnalité, leur date de naissance, leur couleur, leur machin. Bon, je pense que vous avez vu un peu de tout. Personnellement, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que elles ont beaucoup de bonnes chansons selon moi. J'aime beaucoup les chansons et aussi les B-sides dont j'ai pas parlé, c'est-à-dire les autres titres qui sont sur les albums, etc. dont on parle pas spécialement. Il y en a vraiment de très bons au sein de Luna. Si ça vous intéresse les B-sides généralement dans un groupe, n'hésitez pas parce qu'il y en a parfois qui sont même meilleurs que les chansons titres. Donc voilà. Donc ce sera tout sur ce petit retour sur la K-pop, comment cette année Luna, avec une présentation du groupe et des membres. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Twitter, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. On se dit à la prochaine pour un prochain retour sur la K-pop. Si tu veux que je fasse un groupe en particulier, n'hésite pas à me le dire. Bye 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 bye. Annyeong.